Vous savez, à Nation Sainte ici, on a déjà fait des cultes où je n'ai donné aucun message. Parce qu'en réalité, ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est nous qui venons rendre un culte. Amen. Prêcher n'est qu'un service. C'est un service que Dieu fait pour nous. Amen. Mais quand on rend culte, c'est nous qui donnons à Dieu. Quelqu'un me comprend? Et je vous ai toujours dit ici, souvent dans les églises, les gens pensent que on attend que la chorale finisse de chanter et puis on attend le message. C'est chanter là même qui était le culte. Chanter où les gens ont raté là, c'est ça qu'ils ont raté. C'est-à-dire qu'ils ont été à un programme d'enseignement mais n'ont pas rendu culte à Dieu. Quelqu'un me comprend? Tu peux... Comprenez, il y a ce que nous offrons à Dieu et il y a ce que Dieu aussi nous offre. Vous me comprenez? Quand on prêche, c'est Dieu qui nous parle par sa parole. Vous me comprenez? Donc, dans le culte de louange et de célébration, c'est juste qu'on ajoute un service de prédication. Ce n'est pas obligé. Le culte d'enseignement peut se faire un autre jour. Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc souvent, les gens pensent que c'est un bouche-trou. C'est ce qu'on attend. On attend. Il parle quand? Il va parler pourquoi? C'est à Dieu tu parles ou c'est... Tu attends que quelque chose sorte. Vous me comprenez? Donc souvent, il y a des gens qui ne sont pas habitués à la présence de Dieu. Ils peuvent la constater. Ils attendent. Ah, le pasteur, il n'est pas encore... Il ne parle pas encore. Donc, attends. Toi, tu ne sais pas parler à Dieu. Tu attends que Dieu parle. Il faut parler d'avant à Dieu avant que Dieu te parle. Amen. Donc, renouvelons notre mentalité sur la notion du culte. Et j'insiste toujours à chaque fois que c'est possible. C'est nous qui rendons culte à Dieu. C'est un culte de célébration, de louange et d'adoration. Il peut s'arrêter là. Point barre. Louange, adoration, célébration. Amen. Et puis même on vient avec nos offrandes, nos dîmes. C'est le jour où on l'offre. Amen. Vous me comprenez? Amen. Et puis on dit reçoit l'honneur, reçoit la gloire. Et puis le service d'enseignement peut se faire un autre jour. La prédication peut se faire un autre jour. Donc souvent ne soyons pas trop bloqués sur les stéréotypes. Ne soyons pas trop religieux. En fait, avec moi, Dieu n'aime pas faire les choses conventionnelles que les autres ont déjà commencé à faire. Donc je fais toujours différemment. Lui-même, il préfère que je fasse même différemment. Dieu n'est pas qu'une seule sagesse. Quelqu'un me comprend? Donc des gens peuvent venir me dire, ah bon, on a prié seulement, on n'a pas apporté la parole. Et quoi? C'était pas un culte d'enseignement ou c'était un culte de louange d'adoration? Le thème de ton culte détermine le service. Vous me comprenez? Le thème du culte. Si on dit culte de louange et d'adoration, c'est un culte de louange et d'adoration. Si on dit culte d'enseignement, on va prier un peu et on va enseigner beaucoup. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Et c'est par habitude que souvent on cumule les deux. On va lire Deutéronome. Vu que le temps est un peu avancé, on va pas être très long aujourd'hui. Amen. Donc permettez-moi, si je déborde un peu, permettez-moi, je m'en excuse. D'accord? C'est la drogue de la présence de Dieu. Je vais toucher 2 ou 3 choses avant que nous puissions clôturer cette session. Nous allons tous lire notre texte, un texte de base, Deutéronome chapitre 6. On l'avait lu la fois dernière. Ça va nous parler encore. Amen. Je lis la parole de Dieu. Est-ce que tu y es? Si tu y es, dis-moi un bon amen. Seigneur, merci pour ta parole. Qu'elle soit une épée à double tranchant, capable de séparer âme et esprit, jointus et moelle. Qu'elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Qu'elle ramène les gens vers toi. Non pas mon intelligence, non pas mon éloquence, mais ta présence dans chaque parole que je dirai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Saint-Esprit. Emmène-nous à glorifier Jésus-Christ ce matin. Je lis la parole de Dieu. Et on suit tous ensemble, chacun dans sa Bible ou dans son téléphone électronique. Et habituez-vous à venir avec, dimanche surtout, avec votre Bible en papier. Pour ceux qui n'ont pas, vous demanderez qu'on puisse vous en procurer. La Bible dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez dans le pays dont vous allez prendre possession.
Verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris. Et afin que tes jours soient prolongés. Écoutez bien. Il dit, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie. Comprenez bien ce que Dieu dit. En observant tous les jours. Observer, c'est respecter. Tous les jours de ta vie. Toi, même ton fils et même ton petit-fils. Toutes ces lois et tous ces commandements. Afin que tes jours soient prolongés. Quand vous voyez des gens qui meurent jeunes, c'est que quelque part, leur vie n'a pas été une vie qui observe pleinement les voies de Dieu. La mort prématurée c'est un signe que Dieu n'est pas honoré dans le lieu, ou dans la vie de la personne, ou dans la famille de cette personne. Parce que quand tu observes les lois de Dieu, ta vie est prolongée. Quelqu'un me comprend? En juin, on aura un séminaire un peu particulier. Et le thème que je vais enseigner, je vais parler de la sagesse de Dieu. Et je vais toucher un point dans cette sagesse. Comment vivre longtemps sur la terre? C'est un thème bizarre. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a déjà peut-être prêché ça. Mais je sens de l'enseigner. Comment vivre longtemps sur la terre? La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous quittions vite la terre. Dieu nous a donné un corps pour que nous puissions vivre sur la terre. Donc on va parler de comment vivre longtemps sur la terre. Avec des lois spirituelles. Comment vivre longtemps sur la terre avec même des lois de la terre. Parce que tu peux être bon, ok, sur le plan spirituel. Vous me comprenez? Mais ton corps, tu ne l'entretiens pas bien. C'est aussi un problème. Donc on va équilibrer notre message. Il sera à la fois spirituel, il sera à la fois psychique et il sera à la fois physique. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il peut arriver que spirituellement tu pries. Mais Satan sait que s'il n'est pas sage, il va t'attaquer à ce que tu négliges l'entretien aussi de ton corps. Amen. Et c'est un fardeau qui est dans mon cœur. De plus en plus, Satan détruit la vie des gens en détruisant leur corps. Amen. Et on va voir beaucoup de choses. Ça me fera faire pas mal de recherches sur plein de choses qu'on va voir. Et ça sera magnifique, je le crois. Dis-moi un bon amen. Amen. Mais je continue ce texte. La Bible dit que tu les écouteras, donc verset 3, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Verset 4, écoute Israël, dis avec moi, et tu dis ton nom à la place. Écoute. Écoute Vivien. L'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6. Et ces commandements que je te prescris, je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Amen. Je m'arrête là. Donc, nous avons introduit notre série dimanche dernier qui était le premier et le plus grand commandement de Dieu. Et on avait bifurqué dans Matthieu chapitre 22, précisément au verset 26. Marc aussi cite cette même référence. Vous pouvez noter cette référence dans le dimanche dernier où des pharisiens sont venus demander à Jésus, dis-nous quel est le plus grand commandement. Et Jésus dit, en réalité, le plus grand commandement de Dieu, c'est que tu aimeras Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Et il dit, c'est le premier et le plus grand commandement de Dieu. Donc pour la première fois dans la Bible, Jésus est en train de dire qu'il y a des catégories au niveau de ces commandements. Pour la première fois dans la Bible, Jésus dit, il y a des commandements qui viennent en premier par rapport à d'autres. Ah, Jésus, on n'avait pas appris ça avant. C'est toi qui nous enseigne que, donc il y a certaines choses dans la Bible qui viennent en premier. Et on avait dit dimanche dernier que si quelque chose vient en premier, c'est quelque chose qu'on ne néglige jamais. Ce qui vient en premier, c'est ce qu'il faut respecter. Si tu ne respectes pas le premier, les seconds ne servent à rien. En fait, c'est de ce commandement que découle tout le reste. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas aimer ton prochain. Si tu aimes ton prochain, tu vas aimer aussi ne pas trahir ton prochain. Si tu aimes Dieu, tu vas te préserver. Quand on se préserve du péché, c'est pas pour respecter une loi, c'est par amour pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était la loi.
il le faisait parce que c'était dit. Mais dans le Nouveau Testament, nous nous préservons parce que nous aimons Dieu. Nous fuyons le péché parce que nous aimons Dieu. Pas parce que c'est un fardeau lourd à porter pour nous. C'est par amour pour une personne que nous nous séparons de ce qui ne glorifie pas son nom. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Non, on avait dit un commandement, c'était quoi? Un commandement est une règle. Un commandement est une obligation. Un commandement est une commande. Et c'est un ordre. C'est une ordonnance. C'est quelque chose qu'on doit obligatoirement suivre. En d'autres termes, j'avais dit que le salut de Dieu est donné par Jésus-Christ. Nous n'avons rien payé pour que nous puissions être sauvés. Mais pour que nous puissions entrer pleinement, avoir la gloire de Dieu, il fallait respecter le commandement de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont accepté Jésus-Christ, mais ce n'est pas pour autant qu'ils observent le premier commandement de Dieu. Beaucoup sont croyants. Beaucoup prient. Beaucoup vont dans les églises. Parce qu'ils connaissent seulement Jésus est mort pour moi. En d'autres termes, Jésus est à la fois sauveur et Seigneur. Beaucoup de chrétiens prennent le côté sauveur de Dieu. Le Dieu qui sauve. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui libère. Mais beaucoup de chrétiens n'équilibrent pas le Dieu qui sauve avec le Dieu Seigneur. Seigneur, c'est-à-dire qu'il a des lois. Seigneur veut dire qu'il a des choses que je dois me soumettre à ça. Mais je ne me soumets pas comme étant un esclave. Je me soumets comme étant un ami qu'il aime. Parce que dans le Nouveau Testament, Dieu dit, il ne nous appelle plus ses serviteurs, il nous appelle maintenant ses amis. Dans l'Ancien, ils étaient ses serviteurs, dans le Nouveau, ils sont devenus ses amis. Dans l'Ancien, ils étaient ses esclaves. Ces gens le faisaient en ne sachant pas ses desseins, mais dans le Nouveau, nous sommes devenus amis avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, aimer Dieu. Aimer Dieu. Et en deuxième mention, on a défini ce que était aimer. On a dit aimer de tout ton cœur. Avant même d'arriver sur tout ton cœur. Aimer même, qu'est-ce que c'était? On a dit aimer, c'était plus qu'un sentiment. C'est pas le fait de ressentir une émotion pour Dieu. Amen. Donc quand on dit que tu aimeras l'Éternel, c'est pas le fait que tu dois ressentir quelque chose dans ton cœur. Aimer, c'est valoriser. Aimer, c'est accueillir chaleureusement. Aimer, c'est prendre plaisir en la personne. Aimer, c'est accepter les valeurs de la personne. Aimer, c'est désirer être un avec la personne. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Et j'avais dit que, comment on peut constater la preuve d'un amour? Par ce que nous offrons. Jésus même est le cadeau de l'amour de Dieu aux hommes. J'aimerais encore dire, quand Dieu dit aimer, Dieu ne peut pas nous demander quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Première mention de ce verset. Parce que souvent il peut arriver que aimer Dieu peut se trouver difficile. Et que mentalement on se dit, est-ce que même je peux aimer Dieu? Laissez-moi vous dire, celui qui a créé l'être humain, s'il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu, il sait que c'est possible. Dieu, en d'autres termes, Dieu ne peut pas demander à quelqu'un, Dieu ne peut pas nous demander quelque chose dont il ne sait pas, dont nous sommes capables de faire. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, c'est que Dieu, dans toute sa souveraineté, dans toute sa sagesse, dans toute sa préscience, il sait que l'homme peut le faire. En d'autres termes encore, Dieu ne peut pas demander d'aimer s'il n'a pas donné le moyen pour ça. Dieu ne peut pas demander quelque chose s'il n'a pas déjà pourvu à la chose. Si je crée un appareil et je dis que je crée une voiture et je dis que tu dois rouler à 300 000 km à l'heure, c'est parce que j'ai déjà pourvu au moteur qui est capable de le faire. Je ne peux pas exiger d'une voiture quelque chose pour lequel je n'ai pas pourvu à cela. Quand Dieu nous demande d'aimer, c'est qu'il a déjà pourvu. Et il me donne cette image tout de suite. Il me dit, lorsque j'ai dit à Abraham d'aller sacrifier Isaac, j'avais déjà pourvu au bélier. Oui. Dieu ne peut pas te demander quelque chose pour lequel il n'a pas pourvu. C'est pour ça que même Abraham a eu la révélation et Abraham a dit, l'Éternel se pourvoira lui-même. Parce que Isaac a regardé, il a dit, voici le bois, voici le feu, voici le couteau, mais où est le sacrifice? Donc il s'est inquiété de ce que non, il manque quelque chose. Est-ce qu'on a la possibilité? Est-ce qu'on peut avoir un sacrifice? Il nous manque papa, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Abraham lui dit, l'Éternel se pourvoira lui-même. Parce qu'en d'autres termes, quand Dieu te demande de faire quelque chose, il a déjà pourvu à ça. Il a déjà pourvu à ça. Et il me dit, la preuve. Dieu aussi, une troisième chose, parce qu'il me l'a demandé de l'écrire pour que je puisse le citer. Une troisième chose, Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose
dont lui-même n'a pas déjà fait. Ah, Rabasekete. La Bible dit qu'il avait déjà sacrifié Christ avant la fondation du monde. Amen. C'est parce que dans sa préscience, il avait déjà pourvu au sacrifice de Christ. Il avait déjà anticipé le sacrifice de Christ. Donc Dieu ne peut pas te demander d'aimer si lui-même n'a pas prouvé ça d'abord lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je viens de parler de 3 notions. Dieu ne peut pas te demander quelque chose qui est au-dessus de tes forces. Si Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu es capable. Amen. La première mention, c'est que quand Dieu te demande quelque chose, c'est que tu es capable de le faire. Il ne peut pas nous demander quelque chose qui est au-dessus de nos forces. Une tentation ne peut pas subvenir qui est au-dessus de nos capacités. Quelqu'un me comprend? Deuxième chose, quand Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il a déjà pourvu à la chose. C'est qu'il a déjà préparé la chose, le moyen de pouvoir le faire. Et troisième chose, quand Dieu te demande quelque chose, c'est parce que lui-même a déjà fait cela. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose dont il n'a pas pratiqué. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose dont il n'a pas montré comme exemple. Et c'est pour ça que la Bible a dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Comme il a prouvé cela, c'est capable maintenant, on est capable maintenant d'aimer Dieu. Amen. C'est la preuve. On va aller encore sur... Là, je suis en train de toucher le point pour te dire que aimer Dieu, c'est possible. Pour que mentalement, tu ne te dises pas que c'est compliqué, que j'y arrive pas. Quatrième mention. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il va t'accompagner à le faire. Quelqu'un me comprend? Et il me donne l'image. Quand Abraham montait sur la colline et voulait sacrifier Isaac, dès qu'il a pris le couteau, l'ange a dit, Abraham, il était là. Amen. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il va t'accompagner, il va t'observer, il va être avec toi sur le chemin pour le faire. Amen. Amen, vous me comprenez? Il va être avec toi sur le chemin pour le faire. Il va t'accompagner, il va t'aider. Donc aimer Dieu, ce n'est pas le fait que ça va être seulement toute notre force. Souvent nous sommes incapables d'aimer Dieu, humainement parlant. Humainement parlant. Souvent, on veut essayer, je veux aimer, mais tu n'y arrives pas. En d'autres termes, personne ne peut aimer Dieu s'il n'a pas déjà demandé à Dieu de l'aimer. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il faut lui demander de te le donner. Quand Dieu te demande quelque chose, je répète, quand Dieu te demande quelque chose de faire, demande-lui la capacité de le faire en toi. Ce que Dieu te demande, c'est comme un miroir. Il veut que tu retrouves en toi l'incapacité de le faire humainement. Et que maintenant tu comptes sur sa divinité pour pouvoir le faire. En fait, ce qu'il te demande, il voudrait que quand tu vas regarder en tant qu'humain, tu vas dire ça, c'est pas possible. Dieu ne peut pas te demander quelque chose qu'un être humain peut faire. Tout ce que Dieu te demande, c'est parce que lui-même va te donner la capacité de le faire. La demande de Dieu fait en sorte que les humains ne peuvent pas le faire. Pour que tu réalises que sans Dieu, je ne le peux pas. Amen. Donc j'ai dit, Dieu lorsqu'il nous demande quelque chose, c'est qu'il va nous donner la capacité de le faire. Tiens avec moi, Dieu va me donner la capacité de l'aimer. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il veut que tu lui demandes le moyen de pouvoir le faire. Il veut que tu reconnaisses que tu es incapable en tant qu'être humain, être charnel, et que tu sollicites son esprit, sollicites sa force, sollicites son aide pour pouvoir le faire. Et Dieu dit, voilà, tu es humble. Tu reconnais que tu ne peux pas aimer Dieu de toi-même. Et maintenant tu viens à genoux et tu dis, papa, aide-moi à t'aimer. Il dit, ça c'est un bon enfant. Le fils prodigue a reconnu. Quand il a dépensé tous ses biens, il dit, j'irai vers mon père et je lui dirai que j'ai péché. Il dit, dans la maison de mon père, même les serviteurs mangent à leur faim. Il a reconnu que son père avait la capacité là où il lui a manqué les capacités. Il a compris que Dieu, parce que le père était l'image du Seigneur, il a compris que les ressources sont chez Dieu et que l'homme peut faire par lui-même, mais ça va s'arrêter. Là tu peux essayer d'aimer Dieu, là tu peux essayer d'aimer Dieu, puis tu as essayé, ça n'a pas marché. Là, tu peux essayer de te forcer dessus Dieu, ça n'a pas marché. C'est parce que tu as compté sur tes propres forces. Tu n'as pas compté sur la force de Dieu. Et Dieu va souvent te laisser courir comme ça, jusqu'à ce que tu butes le mur et que tu dis, j'irai vers mon Père. Celui, j'aurai la force, il est la source de l'amour. Il me donne Romains 5,5 pour vous prouver ça. Romains 5,5. Je lis rapidement. Excuse-moi si je cours. Amen. Je cours avec le temps. Amen.
Tu me permets? Est-ce que vous me permettez? Amen. Vous me permettez que je pousse un peu. D'accord? Les calabacés. Parce que les chrétiens, là, vous êtes forts. Souvent, vous avez dit, pasteur, tu as duré. Hein? Je demande toujours, parce que en France, ici, on ne sait jamais. Amen. Romains 5,5, je lis rapidement la parole de Dieu. Il dit, oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est quoi? Est répandu où ça? Ah, c'est fort. Donc l'amour dont Dieu nous dit, tu dois l'aimer de tout ton cœur. Il dit, l'espérance ne trompe point. L'amour de Dieu est répandu, c'est-à-dire que c'est déversé. Où ça part dehors, dans nos cœurs. Quand tu veux commencer à aimer Dieu, il faut réaliser la portée de ce verset. Il faut réaliser que Dieu a déjà répandu cet amour-là dans nos cœurs. Un amour sacrificiel. Un amour inconditionnel. Un amour qui surpasse toute connaissance. Romains 5,5. Tu peux le noter. Ça va appuyer tes prières par rapport à cette série. Il faut t'asseoir et reconnaître. Donc, papa, tu as déjà déversé ton amour dans nos cœurs. C'est la révélation qui manque aux chrétiens. C'est pour ça qu'ils sont incapables de faire certaines choses. Je peux te donner une voiture. Si je ne te donne pas d'itinéraire, tu vas rouler sans aller quelque part. Le but est donné lorsqu'on a un itinéraire. La parole de Dieu nous donne le but de Dieu. La révélation est importante pour avancer dans sa foi chrétienne. Quand tu comprends que donc l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Mais imagine si tu ne connaissais pas ce verset. Tu as essayé de te forcer à aimer Dieu. Mais il t'a déjà dit, j'ai déjà pourvu. C'est déversé pas dehors. Pas sur ta tête. D'ailleurs, dans nos cœurs. Et tu dois croire en ce verset. Quelqu'un me comprend? Aimer Dieu, c'est l'aimer entièrement, pas à moitié. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aiment Dieu à moitié. Ils aiment Dieu bien d'un côté, mais d'un autre sens, ils n'aiment pas trop. Et ça nous est tous arrivé, même moi-même. Amen. Tu ne peux pas commencer ta vie chrétienne et puis d'un coup tu aimes Dieu entièrement. C'est très difficile. Au début tu commences ta vie chrétienne, tu vas avoir un amour souvent parcellaire. Mais Dieu ne veut pas que ça s'arrête à un amour à moitié. Dieu veut que ça devienne un amour total. Aimer Dieu, c'est aimer Dieu de tout son cœur, c'est aimer Dieu totalement. Sans qu'aucune autre chose prenne le dessus sur ton cœur. Quelqu'un me comprend? Sans qu'aucune autre chose domine ton cœur. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Aimer Dieu, c'est aimer Dieu en tout lieu, en tout le temps, en toute circonstance. Ça, tu peux le noter. C'est aimer Dieu sans condition. C'est-à-dire que le lien qui te lie à lui ne doit pas être un lien d'une condition. Quand il a donné Jésus, il n'a pas attendu une condition de nous. Donc l'amour que Dieu veut voir avec nous, ce n'est pas un amour qui est basé sur une condition. Amen. Tu peux faire des vœux avec Dieu. Tu peux mettre Dieu à l'épreuve. Mais l'amour qui te lie à toi ne doit pas être un amour conditionnel. Jean, Seigneur, je vais venir à l'église si tu me bénis. Ça, Dieu n'aime pas. Il n'aime pas, mais souvent même il va le faire. Pour te montrer que tu es ingrat. Oui. Ces gens de prière là, souvent même Dieu aime les exaucer pour te montrer ton cœur. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que quand tu fais un vœu, hâte-toi de le faire. Et dit que même ne sois pas quelqu'un qui soit propre à faire des vœux. Parce que notre base de l'amour avec Dieu n'est pas un amour lié à une condition. Et je vous ai dit l'image qu'il m'a donnée. Quand tu es avec un ami, un véritable ami, dis-moi, tu es avec lui à cause d'un intérêt ou tu es avec lui parce que tu aimes sa personne? Celui que tu appelles ton ami. S'il apprend que tu es avec lui à cause d'un intérêt, dites-moi, est-ce qu'il sera ton ami intime? Vous allez causer, mais vous n'allez pas être des amis intimes. Ami que Dieu demande, c'est un ami où ce n'est pas, il peut avoir tout ce qu'il a. Je m'en fous, c'est ta valeur, ta personne humaine que j'aime. Si tu veux un des jets, mon lien n'est pas lié à toi. Ce jet-là n'est pas lié à toi. Vous me comprenez? Et beaucoup d'argent, ce n'est pas ça qui m'attache avec toi. Ce n'est pas ce qui fait que je viens tous les jours te voir. Vous me comprenez? Changeons un peu notre regard et d'approche envers Dieu. Dieu n'est pas bête, hein? Est-ce que vous savez ça?
Ils sont les cœurs et les. C'est pour ça que quand tu es devant Dieu, il faut être vrai. Il faut reconnaître, Seigneur, je ne t'aime pas encore assez. Aide-moi à t'aimer. Dieu dit, ça c'est un bon enfant. Parce qu'il sait reconnaître son incapacité devant moi. Quelqu'un me comprend? Donc j'ai dit aimer Dieu de tout son cœur, c'est aimer entièrement, aimer totalement. C'est faire de lui le centre de ta vie. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a fait de Dieu le centre de sa vie. Ça ne doit pas être seulement parole, mais ça doit être aussi en vérité. Amen. Et on avait dit dimanche dernier, un exemple pratique d'aimer Dieu. On avait donné ce premier exemple. J'avais dit, aimer Dieu va commencer à donner du temps chaque jour à Dieu. Même si c'est 10 minutes et que tu es fidèle dans les 10 minutes, gloire à Dieu. Même si c'est 15 minutes et tu es fidèle dans les 15 minutes, gloire à Dieu. Vous me comprenez? Notre relation d'abord avec Dieu n'est pas basée d'abord sur une quantité, c'est basé d'abord sur une fidélité. C'est basé sur une fidélité. Une fidélité dans nos rencontres. Donc, j'ai donné un exemple, c'est commencer du lundi jusqu'à dimanche. Personnellement, trouver du temps avec Dieu. Et l'une des stratégies du diable dans ce pays-là, dans ce monde-là, c'est de te donner beaucoup de charges pour que tu n'aies pas du temps pour Dieu. Oui. Souvent, Satan n'attaque pas frontalement. Satan t'occupe. Quelqu'un me comprend? C'est une stratégie. Quand Israël a voulu adorer l'Éternel, Pharaon dit, ah bon, vous voulez adorer l'Éternel, c'est parce que vous ne travaillez pas beaucoup. Augmentez votre charge. C'est une stratégie du diable. Et dans le monde occidental, l'une des attaques les plus féroces du diable, subtile, c'est de t'occuper, te rendre busy. Si tu n'as pas dominé sur ça, Satan vient de détruire ta vie de prière. Il vient de détruire la base de ta relation avec Dieu. Parce que la base d'une relation avec une personne, c'est la communion, la communication, l'intimité. Amen. La proximité. Donc s'il arrive à t'occuper, il n'y a plus de proximité avec Dieu. Je vous ai dit, nous sommes en alliance avec Dieu. Amen. Amen. J'arrive à la fin. Pour aujourd'hui. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la capacité de trouver du temps dans ma vie avec toi. C'est pas de temps en temps. Et j'ai dit dimanche dernier, il faut qu'on se contraigne. Je n'ai pas dit que ça va être facile. Tu dois te battre pour que ça soit une constance sans équivoque dans ta vie. C'est-à-dire que tu dois te dire, si ça c'est pas d'abord, je n'ai pas encore travaillé ça, que je ne me prenne pas à vouloir la folie des grandeurs. Vous me comprenez? Si je n'ai pas encore travaillé cette vertu-là, d'être régulier avec Dieu dans mes rencontres personnelles. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans un temple, il y a toujours un culte. Si tu es le temple du Saint-Esprit, il doit y avoir toujours un culte qui se passe entre toi et Dieu. Je n'ai pas parlé des cultes en groupe. Amen. J'ai parlé du culte personnel. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à trouver du temps. Ça, c'est le premier exemple pour commencer à manifester son amour pour Dieu. Un deuxième exemple pour commencer à manifester son amour pour Dieu, à aimer Dieu de tout son cœur, c'est apprendre à être fidèle et régulier à ses cultes en assemblée. Amen. Amen. Je vais vous lire le texte rapidement. Vous pouvez le noter. Daniel 6.10. La Bible dit que, Daniel 6.10, vous pouvez noter cette référence, je lis rapidement. La Bible dit que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. On dit de lui que c'était quelque chose qui était une habitude chez lui. Et excusez-moi, Daniel était gouverneur de province. C'est-à-dire une responsabilité politique, gouvernementale. Et on dit qu'il avait l'habitude 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. La force des gens comme les Daniel, c'est qu'ils sont arrivés dans un pays étranger, ne se sont pas laissés engloutir par un pays étranger. Parce que quand tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, la plupart du temps, le système de ce pays va vouloir t'engloutir, va vouloir détruire tes valeurs, détruire ta nature, détruire ta relation avec Dieu. Et il faut avoir une ferme décision d'aimer Dieu pour refuser certaines choses et pour accepter certaines choses. Laissez-moi vous dire, il y a même des gens d'occupation, il faut les refuser.
Oui. Daniel, quand on lisait bien, Daniel, on lui avait donné beaucoup plus de charges. Il a dit au roi, donne ça un peu à Shadrach, Meshach, Abednego. Il a su que si lui seul devait porter cette charge, ça allait empiéter sa relation avec Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a des emplois que tu peux refuser par amour pour Dieu? Pas parce que ces emplois sont des péchés ou des démons, mais parce que tu honores ta relation avec Dieu. Moi, je vous avais raconté un témoignage. J'ai dit, il y a un emploi dans une grande société de la place. Même les gens m'ont dit, mais tu es bête, pasteur. Comment tu peux refuser un emploi comme ça pareil? Ça va faire bien ton CV. Amen. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça va être ma charge. C'est ça même qui a m'éloigné de Dieu. Ça a fait que j'ai rentré très tard. Si j'étais omnibulé par la gloire de l'entreprise, ça fait que j'ai rentré très tard, épuisé, fatigué, rincé. Tu as quel temps pour prier Dieu avec ça? J'ai dit, Seigneur, moi, je veux avoir du temps. Tu m'as fait être pasteur. Trouve-moi quelque chose où j'ai quelque chose à mon niveau, mais aussi je peux trouver du temps pour toi. Souvent, fait des gens de prière comme ça. Et j'en ai trouvé. Bien même mieux. Et je ne regrette même pas. Bien même mieux même. Amen. Ou même je gère mon temps comme je veux. Je pars à l'heure que je veux. Je viens à l'heure que je veux. Et puis on ne me dit quoi que ce soit. Parce que je fais bien aussi mon travail. Quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu aimes Dieu, Dieu aussi va voir tes valeurs. Va voir tes valeurs. Qu'est-ce qui est plus important? Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux refuser quelque chose par amour pour Dieu? Daniel est arrivé dans un pays, parce que je prends le cas de Daniel, un type de Christ, un type de quelqu'un qui aimait Dieu. On lui a proposé des mets délicats. Il a refusé certaines choses. Amen. Quand on aime Dieu, il y a des choses qu'on refuse. Quand on aime Dieu, il y a des choses qu'on ne fait pas comme tout le monde. Peu importe le prix. Il a même demandé, s'il te plaît, à l'intendant, s'il te plaît, il ne faut pas qu'on mange la nourriture que le même roi. Le roi se goinfre avec des nourritures bizarres. Nous, là, donne-nous ça. L'intendant a dit, le roi va me tuer si je ne te donne pas bien comme il m'a dit. Il dit, s'il te plaît, essayons au moins pendant 10 jours. Tu vas voir. Il a négocié. Par amour pour Dieu. Par amour pour Dieu. Vous pensez qu'il n'y avait que Daniel qui arrivait en captivité à Babylone? C'est des millions de déportés. Ne lisez pas Daniel, vous croyez que c'est 4 personnes qui sont arrivées à Babylone. Hein? C'est des millions de juifs. Vous avez entendu parler des autres? Non, tous les autres sont tombés dans la masse. Tous les autres ont été assujettis. Il n'y a eu que les 4 qui se sont démarqués. Les 4. S'il y en avait d'autres, la Bible allait en parler. Vous pensez qu'il n'y a pas d'autres juifs? Il y avait d'autres juifs à Babylone. Mais eux tous, on ne les a même pas calculés. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Donc, deuxième point, deuxième exemple, c'est être régulier à ses cultes en assemblée. Amen. Il est écrit, tu sanctifieras le jour du Seigneur. L'État n'a pas fait en sorte que dimanche en Occident, on n'aille pas travailler. Et que c'est une journée souvent chômée dans la majeure partie des entreprises. Vous pensez que l'État est bête? Même l'État qui ne croit pas en Dieu a conservé des valeurs. Même l'État qui dit, l'Occident qui dit qu'il travaille, a conservé certaines valeurs. Même le pouvoir qui s'est séparé de la religion, ils ont gardé quand même certaines valeurs. On peut dire quoi que ce soit, mais ils ont gardé certaines valeurs. Des valeurs ou quoi? On va te faire travailler, mais pardon, il y a un jour, il faut te reposer. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Même l'État a dit, il ne faut pas que ça dépasse certaines heures. Non, les gens qui aiment ramasser les heures sup pour s'épuiser, pour ne pas prier, c'est à des risques et périls. Parce que les gens, ils aiment tellement l'argent qu'ils sont prêts à se prendre l'argent à la place de... Ils savent que ça va casser son dos, mais ils prennent quand même. Si ça ne t'éloigne pas de la présence de Dieu, ok, fais-le. Mais si ça doit empiéter, ça doit t'épuiser, par amour pour Dieu, tu peux faire ce sacrifice. Qui aime Dieu sacrifie. Dieu même a aimé le monde, il a sacrifié. Il n'a pas sacrifié n'importe quoi. Il n'a pas sacrifié de la pacotille. Il a sacrifié son fils unique. Attends, excusez. C'est Dieu nous aime. Tu penses qu'il va te donner quelque chose de n'importe quoi? Si nous aimons Dieu, nous ne pouvons pas donner du n'importe quoi à Dieu. Amen.
Ce que je dis, c'est la vérité ou pas? Je regardais un jour une émission de PSG. Dans tout ce que j'ai regardé, je veux voir. Moi, j'aime voir les choses qui ont réussi. De là où les gens viennent et là où ils vont. Et la seule chose qui m'a marqué, pendant le Covid, les supporters étaient interdits d'entrer dans le stade. Vous savez quoi? Ils disent que ce que nous faisons là, ils étaient en train de faire les bâches. Ici, c'est Paris. Quand ils étaient en train de faire les bâches, ils disent ça, c'est nous-mêmes volontairement, nous ne payons pas. Il prend ses enfants, sa femme, ses frères, en train de mettre les bâches sur les... Je ne sais pas comment ils font les trucs là, où tu vois, ça sort avec les supporters là. On ne les paye pas pour faire ça. Bénévole supporter. Lui-même il dit, toi, moi et Paris, on est ensemble, on meurt ensemble. Le joueur ne va rien lui donner. Le joueur ne va pas payer ses impôts. Le joueur ne connaît pas sa condition de vie. Le joueur va lui dire merci seulement. Amen. Le joueur va être plus enrichi que lui. Mais lui va sacrifier sa famille, sa maison, ses enfants pour un sport et pour des joueurs qu'il idole. En réalité, si tu veux savoir c'est quoi aimer Dieu, va voir ses supporters. C'est comme ça on aime Dieu. Va voir. Tu vas voir comment ils aiment le club. Et puis viens parler. Comme les gens qui se déplacent avec le maillot de PSG à Marseille. Va là-bas, tu vas voir. Oui. Va là-bas, tu vas voir. Tu vas voir comment les gens aiment le club, ils sont prêts à t'agresser. Mais nous, notre amour pour Dieu, nous devons le garder et le conserver. Quand on aime Dieu, on pratique le zèle. Il dit le zèle de ta maison me dévore. Aimer Dieu, c'est être passionné de Dieu. Et tu dois t'efforcer à ce que cet amour-là ne diminue pas. Tu dois davantage dire, Seigneur, aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à t'aimer plus. C'est pas la prière d'un jour, excusez-moi. C'est pas la prière d'un jour. C'est la prière de toute une vie. Si le téléphone n'est pas connecté à son chargeur, il va se décharger très vite. Tu peux avoir prié hier, tu peux te décharger demain. La prière hier n'excuse pas la prochaine journée. Quelqu'un me comprend? Tiens-toi debout. Je dis, c'est être régulier à ses cultes. Aussi, on a... L'apôtre Paul dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Moi, je n'aime pas les chrétiens qui disent qu'ils n'aiment pas l'église. Si tu n'aimes pas l'église, déchire ta Bible. Tu es anathème, tu n'as rien compris à l'œuvre de Dieu. Christ s'est sacrifié pour l'église. Donc, si tu n'aimes pas l'église, tu n'aimes pas Jésus. Amen. Vous me comprenez? Vous croisez un chrétien qui dit que non, lui n'aime pas l'église. Que même d'ailleurs, même les églises, ça sert à quoi? Tu lui dis, what? Va lire Éphésiens, il va te dire. Dans Éphésiens même, on a dit Christ s'est sacrifié pour l'église. On n'a même pas dit toi et moi. Et l'église, c'est ceux qui composent l'assemblée des saints. Amen. Quelqu'un doit être régulier à ses cultes le dimanche. Amen. Dis avec moi. Et quand je dis régulier, là, c'est pas un jour. Même quand tu voyages, demande là-bas, il y a une église, il faut que je prie dimanche. Je vous ai dit dimanche dernier, j'étais en voyage dans un autre pays. Ça ne m'a pas excusé de dire, comme je suis pasteur, je reste à la maison. Pourquoi moi, rester à la maison? Pourquoi? Pourquoi? C'est ma valeur avec Dieu. C'est une culture. Inculquez-les même à vos enfants. Les juifs ne jouent pas avec ça. Allez demander aux juifs qui pratiquent. Même les enfants sont versés dans la Torah. Le commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Les juifs doivent, souvent les juifs qui pratiquent réellement le disent chaque jour, matin et soir. On dit qu'ils le disent matin et soir, chaque jour. Pour garder la conscience. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est garder la conscience que je dois continuer à aimer Dieu. Exceller à aimer Dieu. Amen. Amen. Et quand je dis à tes cultes réguliers, il faut t'efforcer d'être à l'heure. Bats-toi. Bats-toi et ton réveil et ton sommeil. Il faut l'égorger, il faut l'étouffer. Ce n'est pas Dieu qui va faire ça pour toi. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. C'est ta discipline qui va le faire. Moi-même, vous connaissez quoi? Moi-même, quand j'étais encore jeune chrétien, souvent, là, je dors. Je dis, le culte là. Mais quand tu commences à grandir, je suis empressé. Ma femme va vous demander, chaque dimanche, son stress augmente. Je ne dois pas arriver en retard.
Amen. J'ai 100 km de route. Je ne dois pas arriver en retard. C'est-à-dire que depuis que l'église a commencé, je ne suis pas arrivé après 9h30. Et j'ai dit, Seigneur, aussi longtemps que je serai pasteur, le culte n'est pas pour les autres, le culte est aussi pour moi. Hey. Moi, je ne veux pas être le genre de pasteur où on chante en attendant. Je suis là dès le moment que le modérateur a commencé la prière. Et puis s'il ne commence pas à l'heure, il va avoir un problème avec moi. Parce que la manière dont je vais le regarder, tu vas dépasser l'heure qu'on a donnée à Dieu. Tu peux avoir un rendez-vous avec un président et puis tu peux négliger autant l'heure de ton rendez-vous et ton entretien pour professionnel. Et donc tu vas courir dans le train, dans le métro. Mais regardez l'empressement qu'on n'a pas pour les choses de Dieu. L'apôtre Paul dit l'amour de Dieu nous presse. Quand tu as l'amour de Dieu, ça va te presser. Te presser à parfaire les choses. Amen. Te presser à t'améliorer. Te presser à te dire, Seigneur, il faut que j'arrive à travailler ça. Il faut que j'arrive à travailler ça. Ne prenez pas ça pour un acquis. Arrivez plus tard, ne prenez jamais ça pour un acquis. Tu dois dire, Seigneur, fais en sorte que je travaille à venir de plus en plus à l'heure. Aide-moi. Organise-toi. Fais les choses que tu dois faire. C'est à nous de nous organiser, c'est pas Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa parole? I get up, I can't deny it.